بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الداله العدديه الاسيه اللي دارت في الامتحان البكالوريا 2019 الدوره الاستراكيه. الجزء الاول هو نعتبر الداله العدديه. On considère la fonction f(x) égale à 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré exponentielle x moins 4. السؤال الاول هو بين ان او اثبت ان لا ليميت au moins l'infini ديال f(x) تساوي 2. montre que la limite est égale à 2 au moins l'infini. Alors c'est très facile, je remplace. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x, vu que c'est une fonction rationnelle, est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x est égal à 1. Alors, la fonction x moins 2 sur x au carré tout entière est tend vers 1, car la limite d'une fonction rationnelle, c'est le plus haut degré d'équation. Et la limite, évidemment, lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 4 est égal à 0, car la limite exponentielle x moins l'infini il y a 0. Donc, elle est tend vers 1 et tend vers 0, il ne reste que 2. D'où la limite. D'où la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 2. Voilà. Alors, ensuite, on a donné une interprétation géométrique à ce résultat. Avec la limite moins f est égale à 2. Alors, interprétation géométrique, y est égal à 2, c'est une asymptote. Et donc, mon carré pour faire du joie et mon avis. Asymptote horizontale. Horizontale, voisinage de moins l'infini. Alors, مقارب أفقي. Alors, مستقيم إذا كسرتش مقارب أفقي. Alors, السؤال petit b, de la petite b, montre que la limite en 0 est égale à plus l'infini et donner une interprétation géométrique. Alors, vérifie que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à plus l'infini. Évidemment, c'est trivial. Alors, on sait qu'on a la limite lorsque x tend vers 0 de la quantité x moins 2 sur x, le tout au carré. Alors, si on remplace, on a moins 2 sur 0, mais vu qu'il y a un carré ici, alors le 0 qui prend le martin, c'est 0 plus. Donc, c'est lorsque x se remplace 0, on a 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et limite, lorsque x tend vers 0 de exponentielle et x moins 4, c'est e à la puissance moins 4. Donc, e à la puissance moins 4 multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à plus l'infini. Alors, donner une interprétation géométrique. Alors, interprétation géométrique, x, ici, c'est une asymptote qui est verticale. C'est une asymptote qui est verticale. Alors, alors au voisinage de plus l'infini. Alors, مقارب عمودي. CF, c'est une asymptote verticale ou مقارب عمودي. Alors, ثانيا, calcule la limite en plus l'infini. Petit 1, alors calcul de la limite plus l'infini. Limite de plus l'infini de la fonction f de x. Alors c'est trivial, la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, car on prend toujours x moins 2 sur x, le plus haut degré ça nous donne 1,
exponentielle évidemment exponentielle x moins 4 tend vers plus l'infini. Alors on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x est égal à 1. Alors ça nous donne une limite a avec 8 sur 8. Et exponentielle lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une propriété intéressante, donc plus l'infini. Alors d'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction f de x, évidemment il tend vers plus l'infini. Alors tiens, si je trouve que le calcul de la limite plus l'infini donne plus l'infini, alors automatiquement ils vont nous donner la question du branche parabolique ou bien d'une asymptote oblique. ندرسوا الفرع الجامعة أو الفروع اللانهائية بطبيعة الحال مقارب مائية. Alors évidemment, قال لنا montrer que CF admet une branche parabolique de direction OY. Ça veut dire que je dois trouver que la limite fx sur x est égale à plus l'infini. Alors petit b, je calcule la limite au voisinage de plus l'infini de f de x alors sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x, alors plus 8, alors je recoupe le x que j'ai au dénominateur vers sous l'exponentielle. Exponentielle x fois e moins 4. Alors exponentielle, je répète, exponentielle x moins 4, ça se peut s'écrire sous la forme exponentielle x fois e à la puissance moins 4, d'après la propriété exponentielle x fois exponentielle y égale à exponentielle x plus y. Celle-là, c'est une quantité qui tend vers plus l'infini, celle-là tend vers 0. Alors, elle est égale à plus l'infini, alors car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égale à 0, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x plus au degré étant 1, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x est égal à plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on déduit ici? On a trouvé que la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc CF admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Bien, alors on a terminé les deux questions qui sont intéressantes concernant les limites de cette fonction. Maintenant, on va entamer la question 3 concernant la dérivée. Alors 3 petits pas. Alors montrer que quel que soit x appartient à R étoile, alors la dérivée de cette fonction n'est rien que 8 facteur de x moins 2 fois x au carré moins 2x plus 4 exponentielle x moins 4 sur x à la puissance 3. Alors dans cet exercice, je vais faire un petit rappel concernant les dérivées de quelques fonctions usuelles. Premièrement, j'ai besoin de la propriété u à la puissance n. Alors lorsqu'il s'agit de la fonction puissance, sa dérivée c'est n u à la puissance n moins 1 fois u'. C'est-à-dire, je vais calculer la dérivée de x moins 2 au carré. Alors j'ai besoin de cette règle générale d'une fonction puissance u à la puissance n, c'est n u à la puissance n moins 1 fois u'. J'ai besoin aussi de la dérivée de la fonction ax plus b sur cx plus d, la fonction graphique, c'est évidemment ad
moins BC sur CX plus D au carré. C'est là ce qui est fonction homographique. هذه دالة متخاطئة، إذا غادي نطبقوا عليها العلاقة المشتقة ديالها هي AD moins BC sur le dénominateur au carré. J'ai besoin aussi de la fonction exponentielle AX plus B, sa dérivée c'est évidemment A exponentielle AX plus B. Alors on passe à la correction de la dérivée. Alors, la dérivée de C2, c'est constante, donc R' dx est égal. La dérivée de C0, c'est une constante. Alors, je vais utiliser la formule I fois V, donc je vais descendre 2. Alors, c'est 2 fois 8 fois x moins 2 sur x fois x moins 2 sur x prime exponentielle x moins 4. Ici, j'ai utilisé deux règles. La première règle, c'est U fois V. C'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fois la première. Ensuite, l'exponentielle x moins 4, sa dérivée, c'est elle-même, fois 8. Alors, x moins 2 sur x, le tout au carré. Alors, la dérivée de x moins 2 sur x, je vais appliquer la formule homographique. La dérivée de x moins 2 sur x, donc ça nous donne 16, facteur de x moins 2 sur x. La dérivée de celle-là, c'est 2 sur x au carré, exactement, x moins 4. Alors, plus exponentielle x moins 4 fois 8, x moins 2 sur x, le tout au carré. Ensuite, je vais factoriser par un nombre. Ce nombre, c'est 8 exponentielle. C'est 8 exponentielle x moins 2 sur x. Alors, je vais factoriser par 8. Ça ne reste que 2. Factoriser par x moins 2 sur x fois exponentielle x moins 4. Alors, je vais ouvrir le crochet. Ici, ça me reste 2 fois 2, c'est 4 sur x au carré, c'est ça. Alors, plus, j'ai sorti 8 exponentielle, alors plus, ça ne reste que x moins 2 sur x. Alors, ce qui est entre crochets, je dois le réduire ou bien rendre même dénominateur. Alors, évidemment, ça nous donne 8 facteur de x moins 2 sur x exponentielle x moins 4. Alors ici c'est 4x. Je vais rendre le même dénominateur. C'est 4 plus x au carré moins 2x sur x au carré. C'est évidemment ce qu'on a demandé. D'où, quel que soit x appartient à R étoile, on a trouvé bien sûr que la dérivée exactement c'est 8 facteur de x moins 2 fois x au carré moins 2x plus 4, le tout sur x à la puissance 3 fois exponentielle x moins 4. C'est ça la dérivée de cette fonction. C'est intéressant quand même d'utiliser 4 règles. La règle de la puissance, la règle d'une fonction homographique, la règle de l'exponentielle et ensuite la règle de fonction produit, U fois V. Alors, petit b, tiens maintenant on doit entamer le signe de cette dérivée. Alors, il nous demande montrant que, quel que soit x
appartient à R, alors x au carré moins 2x plus 4 est supérieur à 0. Alors en fait, l'écriture x au carré moins 2x plus 4, c'est un polynôme que je dois montrer qu'il est strictement positif. En fait, il y a deux méthodes. La première méthode de tronc commun, je dois calculer le discriminant delta. S'il est négatif, alors le polynôme a le signe de A. Il y a une autre méthode qu'on a vue dans le premier rapport concernant la logique. Je considère la négation de cette proposition. Ensuite, je la montre quelle est la négation est fausse ou est vraie. Mais on peut travailler avec la première méthode. Je calcule le discriminant de ce polynôme. Le discriminant moins 2 au carré. Ah tiens, c'est quoi? C'est 4 moins 16 est égal à moins 12 est inférieur à 0. Et évidemment, on a trouvé que delta est négatif, d'où le signe alors, du polynôme x qui est x au carré moins 2x plus 4 et celui de A et celui de A c'est 1. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Quel que soit x appartient à R, on a bien sûr x au carré moins 2x plus 4 est supérieur à 0. Tiens, on a trouvé que la fonction f' a le signe de x moins 2 sur x. Pourquoi? Parce que la puissance qui est en dessous, qui est au dénominateur de la dérivée, c'est une puissance qui est impaire. Alors maintenant, je peux écrire facilement. Donc, mon petit c, il nous demande d'étudier la monotonie de la fonction sur les intervalles 0, 2, moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Donc, petit c, alors, remarquez que f' de x, ça s'écrit sous la forme 8. Alors, x moins 2 sur x, j'obtiens un x, ou bien je reprends un x de la x à plus 3. Alors, fois x au carré moins 2x plus 4 sur x au carré exponentiel moins 4. Alors, le exponentiel est toujours positif. Celui-là est toujours positif. Celui-là, on l'a vu d'après la question précédente, est positif. X au carré est strictement positif. D'où le signe de R' est celui de x moins 2 sur x. D'où le signe de f' de x est celui de la quantité ou bien du quotient x moins 2. C'est pour ça que je dois dresser un tableau de signes concernant le rapport de deux binômes. Voilà. Alors, il se peut que je dresse un tableau restreint montrant seulement le signe de ce quotient et le signe de A à l'extérieur de la racine, mais il se peut qu'on fait une des erreurs. Alors, moins l'infini, alors x s'annule en 0, 2 et plus l'infini. Alors, je sais que x moins 2 s'annule en 2, le signe de A c'est positif, négatif, négatif. X s'annule en 0, le signe de la positif, positif, négatif. Donc, le quotient qu'on n'est pas défini. Alors, ici plus, ici moins et plus. Donc, qu'est-ce que je déduis de cette question? Que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,2, mais elle est croissante à l'extérieur des racines. Donc, j'écris certainement cette phrase. Ensuite, je dresse le tableau de variation. Dans la question petit t. Alors, donc, toujours en examen, il faut vérifier le signe de la dérivée, car il y a une question toujours considérant le signe d'une dérivée. Et en même temps, on parle de la monotonie d'une fonction. À 1 mm, après, vous dressez le tableau dans la question qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, d'où f
est strictement croissante, alors sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 2 plus l'infini, comme c'est écrit dans l'exercice, et décroissante, f est strictement alors décroissante alors sur l'intervalle 0, 2. Donc je dresse le tableau de variation. Alors, le tableau de variation comme suit. Alors, premièrement, toujours x, la case de la dérivée, et la case de f de x. Alors, ici, moins l'infini, attention, la fonction n'est pas définie en 0. La dérivée s'annule en 2. Voilà. Je dois mettre un 0, car la dérivée s'annule en 2. Tiens. Alors, le signe. C'est toujours d'après le tableau de signes. J'ai trouvé que ici plus et moins plus. Donc la fonction a l'allure croissante strictement, décroissante strictement, et puis croissante. Je remplace les limites et les images. Alors ici on a trouvé que la limite moins l'infini c'est 2. La limite 0 plus soit 0 moins c'est plus l'infini. L'image de 2, un petit calcul nous donne un 2. Et puis la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de 2, c'est 2. Un petit calcul nous donne directement la limite, les limites et les images. Alors la dernière question de la partie 1, une demande de construire. Alors, quatrièmement, c'est le graphe de la fonction, graphe CF. Quatrième question. Dans un repère orthonomé, bien sûr. Alors, je vais faire construire le graphe. Je commence premièrement dans un repère orthonomé. Toujours, n'oubliez pas IJ, OIJ, le repère OIJ. Alors, dans un repère orthonomé, OIJ, OIJ. Alors, les choses qui sont importantes, premièrement, c'est les tangentes et les asymptotes. Alors, il y a une tangente qui est horizontale en 2, l'image de 2 c'est 2 car c'est un minimum pour la fonction. Alors, je vais faire la tangente avec un vert. Ici, vert, 2. Ici, on a une tangente qui est horizontale. Pourquoi? Alors, toujours lorsqu'il y a une interprétation géométrique concernant la dérivée salée en un point, alors automatiquement, il y a une tangente qui est horizontale. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle une asymptote qui est verticale. X est égal à 0 tout à l'heure. Je dois mentionner ici pour faire un bon graphe. Alors x est égal à 0. Il y a ensuite l'asymptote qui est verticale, y est égal à 2. Voilà, y est égal à 2. Donc le graphe c'est facile. Alors je dois projeter la courbe de moins l'infini, il vient avec l'asymptote y est égal à 2, il monte jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors, puis, il vient de plus l'infini avec l'asymptote x est égal à 0 jusqu'à la fonction minimum. C'est en 2, l'image de 2. Puis, il remonte avec une branche parabolique direction
Y. Donc, la courbe représentative de la fonction, c'est comme ça, proprement. Alors, par exemple, le jour de l'examen, vous faites le repère orthonormé, puis vous tracez la tangente qui est horizontale, vous tracez les deux asymptotes verticales, vous aurez un 0,2. Alors, un 0,2 pour la fonction qui est en rouge.